Alors bonjour tout le monde, on est toujours au Conseil fédéral à la Malbaie, donc deuxième journée de plénière. Donc aujourd'hui encore une fois, les deux journées, les deux premières journées étaient consacrées à la santé et sécurité au travail. Aujourd'hui on a parlé de, il y a eu beaucoup de témoignages sur l'application de différentes lois de la CSST en particulier. On a parlé aussi de la loi, le C-21. Bon, c'est quoi cette loi-là? Ça a été une loi qui a été votée en 2004. À l'effet, parce qu'on sait qu'avant 2004, c'était un peu comme l'assurance automobile, c'était le no-fault qui était appliqué, c'est-à-dire que peu importe qu'est-ce qui s'était passé, on reconnaissait qu'il y avait eu une lésion, une blessure, un accident grave, mais il n'y avait pas personne qui était imputable à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle le no-fault, donc on le dit en assurance automobile. Bon, il y a un accident, peu importe qu'est-ce qui s'est passé, le scénario, on paye, il y a des compensations financières et c'est comme ça que ça se passe. Après l'application, le passage de la loi C-21, alors là, il y avait des dispositions à l'effet d'enquêter et de remonter à la source et d'identifier là où il y avait eu des manquements et qui était responsable de ces manquements-là. Alors ça, c'était une bonne nouvelle à ce moment-là parce que les syndicats pouvaient enfin mettre des photos, identifier des employeurs particulièrement négligents au niveau de la santé et sécurité. Et donc on pensait que ça aurait été un moyen assez coercitif pour que les employeurs plutôt, regardent de près à ça et voient à ce qu'on applique vraiment des mesures de prévention en sécurité santé au travail. Or, les employeurs, comme ça se fait souvent, ont trouvé des moyens de contourner, de tortiller, de façon à éviter. Et ce qui en résulte de ça, c'est que le constat qu'on fait, en fait, c'est qu'il n'y a pas de jurisprudence. Parce que la jurisprudence, vous savez, ce sont des décisions de cour, des décisions juridiques qui font foi de la suite des choses, c'est-à-dire qu'ils viennent confirmer par des jugements des cas où, comme la loi C-21 le prévoyait, où il y a des cas où des employeurs seraient reconnus ayant été responsables de telle négligence en santé et sécurité. Or, voilà, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette loi-là, s'il n'y a pas une bonne foi, s'il n'y a pas une volonté politique aussi des responsables de faire appliquer cette loi-là de façon rigoureuse, les employeurs, se défilent et réussissent finalement à toujours échapper à des jugements, à des conclusions d'enquête. Enfin, on vous reviendra là-dessus, on vous expliquera ça plus en détail, mais enfin, en gros, c'est ce qu'on découvre, c'est que les lois, c'est correct quand on passe des lois, mais on le voit avec le gouvernement Charest dans beaucoup de domaines. S'il n'y a pas une volonté politique de faire respecter la loi, on le voit avec toutes les histoires de corruption, je veux dire, tout le monde instrumentalise ces lois-là en leur faveur. Alors voilà. Pour ce qui est de notre journée commémorative qu'on a fait hier, le 21, il y a eu beaucoup de couverture médiatique, tant de Radio-Canada, Radio Centre-Ville aussi, avec lesquels on a un rendez-vous demain, la presse, etc., etc. Donc, on a eu une bonne couverture médiatique. On remercie encore une fois tout le monde qui ont mis la main à la pâte pour venir dire sur la place publique, encore une fois, que les choses ne sont pas réglées au C3S Jeanne-Mance et qu'on attend toujours quelque chose de nos responsables publics là-dessus. Donc, écoutez, je vous laisse là-dessus. On va se revoir demain parce que là, il y a d'autres sujets qui s'en viennent demain. Entre autres, il va y avoir un espace pour discuter des services publics et de la protection de ces services publics-là. Donc, on va se faufiler là-dedans, nous, pour parler à tous nos camarades ici de la plénière. On se redonne des nouvelles demain, on se reparle. Merci, au revoir.